la mère des triplés. Parce qu'elle élève seule 3 enfants. Elle est si pauvre qu'elle a du mal à joindre les deux bouts. Elle est donc allée à un entretien pour un emploi bien rémunéré. Mais lorsqu'elle est entrée dans le bureau, elle a été choquée de découvrir que le PDG était l'homme avec qui elle avait croisé le chemin il y a 5 ans, et le père biologique de ses 3 enfants. L'homme l'a immédiatement reconnu, et a déclaré qu'il l'avait cherché pendant 5 ans, et qu'il voulait prendre ses responsabilités envers elle. Mais la femme avait peur qu'il cherche à obtenir le droit de garde des enfants. Alors elle a caché l'existence des 3 enfants, en disant qu'elle avait déjà un fiancé. Puis elle s'est enfuie précipitamment. Pendant ce temps, les 3 triplés essayaient de trouver un bon partenaire pour leur mère à la rencontre pour célibataires. Ils ont justement rencontré la grand-mère du PDG, qui cherchait une belle fille. Grâce aux promotions de part et d'autre, ils ont même négocié la dot, qui était déjà convenue. Ainsi, lorsque la femme est rentrée chez elle, elle a été informée par les enfants qu'ils avaient trouvé un partenaire pour elle, un très bon prétendant. Il est riche et beau. Il a une bonne silhouette. Il est aussi beau que nous. C'est notre père de rêve. Mais la femme voit qu'il a de si bonnes qualités. Pourtant, il n'a pas de femme. Elle pense donc qu'il doit être un escroc. Mais les enfants démentent les soupçons de la femme. Ils avaient l'intention de montrer une photo à la femme. Mais ils ont perdu la photo. Juste à ce moment-là, la sonnette a soudain retenti. En ouvrant la porte, ils se sont rendus compte que c'était l'homme. La femme a peur que l'homme découvre la présence des enfants. Elle l'a donc tiré dehors. Ensuite, elle a fermement refusé la demande en mariage de l'homme. L'homme était très perplexe en entendant cela. J'ai de l'argent et de l'allure. Et je respecte les femmes. Je suis définitivement le meilleur choix pour ton mariage. Pourquoi ne veux-tu pas m'épouser? Parce que j'ai déjà un partenaire. Il est plus beau et a une meilleure silhouette que toi. Il est aussi plus riche que toi. Je vais me marier bientôt. Qui est ton partenaire? C'est le petit-fils d'une très gentille grand-mère. Il est prêt à me donner un cadeau de mariage. Je l'aime tellement. Donc, ne viens plus me déranger à l'avenir. Puis, la femme est partie directement. L'homme a vu cette scène. Il ne croyait pas du tout qu'il y a des gens meilleurs que lui. Il pensait que la femme devait avoir rencontré un escroc. Il devait absolument la protéger. Mais quand l'homme est rentré chez lui, il a été informé par sa grand-mère qu'elle lui avait arrangé un mariage, et qu'il n'aurait pas besoin d'avoir des enfants. Il pourrait juste en prendre 3 comme fils. Il a immédiatement pensé que sa grand-mère plaisantait. D'autant plus qu'il avait pensé à la femme pendant 5 ans. Donc, peu importe ce que sa grand-mère, comment elle vantait la beauté de la prétendante, l'homme n'était pas touché. Voyant cela, sa grand-mère a proposé qu'il fallait absolument qu'ils se rencontrent. En voyant la détermination de sa grand-mère, l'homme n'a eu d'autre choix que d'accepter. Le jour où ils avaient convenu de se rencontrer, quand la grand-mère a vu la femme, elle était encore plus satisfaite de cette future belle-fille. Elle ne pouvait pas être plus contente. Et l'homme étant en train de demander à son assistant de chercher la localisation de la femme. Donc il est arrivé un peu en retard. Mais quand il est arrivé à la suite, la femme était justement partie aux toilettes. Et l'homme, ayant appris que la femme était également dans cet hôtel à ce moment-là, il avait donc hâte d'aller voir la femme. Mais à la seconde suivante, il a été interrompu par les 3 triplés. Tonton, attends un instant. Maman va revenir tout de suite. Ma maman est super belle, super gentille. Si tu la rates, tu vas sûrement le regretter et pleurer. Nous 3, nous sommes si adorables. Tu ne veux pas être notre papa? Ce n'est pas que ta maman soit mauvaise. C'est juste que tonton a quelqu'un qu'il veut épouser. Désolé. Eh. L'homme venait juste de sortir de la suite. Quand la femme est revenue des toilettes, ils se sont ainsi ratés. La grand-mère a donc suivi. La femme a prévu de se revoir la prochaine fois. Puis tout le monde est parti. Fais attention. Célébrité du cinéma. Oh non, si le PDG apprend cela. La présence des 3 enfants. Double. Ne va-t-il pas me le voler? Dépêchez-toi de partir. Anxiété tranquille. Alors c'est vous, oncle. Alors tu es celui qui était là pour le rendez-vous. On a vraiment un lien. Destin. C'est plutôt une mauvaise rencontre. Coucher avec un gay. Je ne pensais pas que je le rencontrerais encore. Monsieur Beau, je pense que vous vous méprenez. Ces 3 enfants, je les ai trouvés. Ils se sont perdus avec leur maman. Je suis en train de les emmener pour retrouver leur maman. Maman. Les 3 trésors. Cet oncle. Il est gay. Il veut se marier sous de faux prétextes. Monsieur Beau, je vois que vous êtes occupé. Je ne vais pas vous déranger alors. Nous allons y aller, au revoir. On y va. Vite, cours. À 55999. Monsieur Beau, que se passe-t-il? Toi. Monte et poursuis-le. À 55999. Je ne m'y attendais pas du tout. Cette vieille femme. Le bracelet en jade. Vaut en fait 1 880 000. C'est parfait. Madame Beau va célébrer son 60e anniversaire. On peut lui offrir un beau cadeau. Travailler pour que Wang Yu se bâtisse un bel avenir. Attends mon bon gendre. Rejoindre le groupe Beau.
Notre famille Tang pourra aussi progresser avec la marée montante. Avoir du succès. J'ai entendu dire que Monsieur Beau est très respectueux envers ses aînés. Gagner les faveurs de la vieille dame Beau, c'est équivalent à flatter Monsieur Beau. Vous deux, il faut vous donner du mal. Merci, beau-père et belle-mère. Quand je serai dans les bonnes grâces de Monsieur Beau, je ne vous maltraiterai pas. Mon plaisir. Alors, il faut voir ce que vous me... Petite fille par alliance pensée. Vous exagérez. Vous préférez dépenser de l'argent pour flatter des étrangers, plutôt que de soigner votre grand-mère. Eh, toi, cet enfant, tu as encore le culot de revenir. Eh bien, je te le dis, dépêchez-toi, remette-moi le sceau de cette vieille dame. Sinon, n'espère même pas vivre. En voyant cette vieille dame, Tang Dianren, Tang Xiaoliu est ta fille. Et moi, je suis aussi ta fille. Pourquoi me traites-tu comme ça? Liu a plus de réussite que toi. Trouvez quelqu'un d'aussi talentueux. Comme petite amie. Attends qu'elle ait flatté Monsieur Beau. Elle entre sans encombre dans le groupe Beau. Alors notre famille Tang pourra aussi en profiter. Profiter de la gloire. Rien à voir avec toi. Cela ne fera que faire honte à la famille Tang. Toi, arrête de dire des bêtises. Dépêchez-toi de me donner le sceau de cette vieille femme. Rends-le-moi. Une fois que les actions de l'entreprise seront encaissées, notre famille Tang pourra vivre une belle vie. Ce Wang Yu pourra aussi entrer sans difficulté au siège du groupe Beau. C'est que, si ce n'était pas toi qui avais volé le sceau à l'époque, nous, toutes ces années, aurions-nous dû vivre si durement? Remettez-le vite. Vous deux, les adultes. Tout ce qui concerne la famille Tang vient de ma grand-mère. Même si je meurs, je ne rendrai jamais le sceau. Qu'est-ce que tu es? Osez me critiquer. Qu'on l'arrête immédiatement. Je vois qui osera toucher ma belle-fille. Grand-mère, c'est une affaire de famille. Je ne veux pas t'impliquer. Petite fille par alliance. Je ne m'y attendais vraiment pas. Même cette femme, Tanganshi, a quelqu'un qui l'épouse. Elle a eu un enfant hors mariage. Tanganshi qui a eu un enfant. Tanganshi elle-même ne se tient pas bien. Son mari, ce n'est sûrement pas un bon gars. Regardez-vous, des gens sans valeur. Savez-vous qui est mon petit-fils? Parlez si librement. Eh bien, quel est le rôle de ton petit-fils? Dis-moi, je t'écoute. Mon petit-fils s'appelle Beau. Beau du groupe Beau. C'est tout. Ton petit-fils est Monsieur Beau. Alors, tu n'es pas la vieille dame Beau? C'est la blague la plus drôle que j'ai entendue cette année. La meilleure blague. La vieille dame Beau a un statut élevé. Comment pourrait-elle se rabaisser à être avec cette femme, Tanganshi? Je te vois, tu es juste un vieux menteur. Vieille femme. Tu penses que nous sommes tous des idiots? Facile à duper. Je suis bien la vieille dame Beau. Ah ben ça suffit, ça suffit, ça suffit. Je n'ai pas le temps de discuter ici avec toi. Anchi, écoute-moi. Sors le seau. Mets un tampon ici pour moi. Je vais te laisser voir ce vieillard maudit. Elle n'a plus beaucoup de temps à vivre. Laisse-moi d'abord voir ma grand-mère. Sinon, je ne te le donnerai jamais, même si je dois mourir. C'est à moi de décider si je le rends ou pas. Que je le veuille ou non, je dois le rendre. Ne fais pas l'idiot en refusant l'hospitalité. Viens ici. Que fais-tu? Lâche-moi. Lâche-moi, ne te déchaîne pas ici. Quand mon petit-fils arrivera, vous êtes tous condamnés. Très bien. Eh bien, qu'il vienne alors. Je veux voir. Qui est cet imbécile? Qui a épousé cette garce, Tanganshi? Attends. Petit-fils. Dépêchez-toi de venir chez les Tang. Emmène cette vieille femme avec toi. Ne la laisse pas se ridiculiser ici. Toi. Tang Xiaoliu, que veux-tu vraiment? Tanganshi, je te conseille d'être raisonnable. Alors rends-moi vite cette vieille femme. Sauf sinon. À quoi? Sinon, je ne lui ferai pas de cadeau. Si tu oses l'approcher, je me battrai avec toi. Si tu ne le rends pas encore, je ne le fais pas. Je vous donne. Je vous l'apporte. Donnez-le-moi. Tu oses me frapper. Je te tue, femme. Laisse-moi. Comment oses-tu frapper les gens? Arrête. Arrête. Comment ça va?
Ah, apporte-t-elle ici. Petit-fils, tu es enfin arrivé. Ce sont ces méchants. Ils veulent voler ce seau. Ils harcèlent Xiaoxi. Et ils nous frappent. Petit-fils, tu dois nous venger. Mon Dieu, cette grand-mère est vraiment... Madame Beau, voulez-vous mourir? Tu es celui qu'on appelle Tanganshi. Mari bon à rien. Ose s'en prendre à ma maison. Je pense que c'est toi qui veux mourir. Ça va, tu qui je suis? Tu oses encore crier après moi. Alors, qui es-tu? Je suis cadre supérieur d'une filiale du groupe Beau. Des gens de ton statut inférieur n'ont même pas la qualification pour entrer dans le groupe Beau. Pas même le droit. Ose me toucher. Je peux te tuer en un instant. Vraiment? Alors je veux voir comment tu vas me tuer. Fini. Tu as du culot. Mon mari est un cadre supérieur de la filiale du groupe Beau. Tu oses lui parler comme ça? Tu ne veux pas vivre? Ce petit adorable. Combien je vous donne à tous les deux? Je vous donne le double. Frappe-le pour moi. Waouh, l'oncle est impressionnant. Bien sûr qu'il l'est. Mon petit-fils est le président du groupe Beau. C'est fini, c'est fini. Monsieur Beau est si formidable. Comment puis-je lui prendre la garde des 3 enfants, en s'appuyant sur le groupe Beau, agissant mal à l'extérieur? Je pense que ta position de cadre supérieur n'a plus besoin d'être occupée. Jiang Eng, renvoie Wang Yu. Wang Yu, tu es viré. Vice-président Jiang. Monsieur Beau, c'est moi qui ne reconnais pas une personne importante. Je vous en prie, épargnez la famille Wang. Monsieur Beau, je vous en supplie. Monsieur Beau, c'est moi qui ne reconnais pas une personne importante. Je vous en prie, épargnez la famille Wang. C'est eux. La famille Tang m'a trompé. Monsieur Beau. Non, gendre. Ce qui s'est passé aujourd'hui n'est qu'un malentendu. Nous ne savions vraiment pas. Vous êtes vraiment Monsieur Beau. Comment oserais-je te traiter ainsi? Oui. Ma fille n'est plus là. D'où vient ce gendre? Non. Ma fille est ici. Nous avons une relation père-fille très proche. Comment peut-on dire que c'est fini si facilement? J'ai toujours considéré Anchi comme une perle précieuse. Elle n'est pas ta perle précieuse. Elle est une épine dans le pied. Ta perle précieuse est ici. Non, gendre. Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est à cause de ça. C'est la faute du petit mignon. Ah, je vais rentrer et bien la punir. Une fois qu'Anchi se sera calmé, je ferai en sorte que ce petit mignon s'excuse personnellement auprès d'Anchi. Qu'en penses-tu? S'excuser ne suffit pas. Dans les 3 jours, il faut envoyer 50 millions en dommages moraux et frais médicaux à notre famille Beau. On ne peut pas laisser passer cela avec juste une bonne fessée. Ils doivent aussi en payer le prix. 50 millions. Qu'avons-nous ici? 50 millions? Que faire? Mon Dieu. 50 millions. Tuez-moi alors. Je vous jure, il n'y en a vraiment pas. Il n'y a plus rien. Tout est parti. C'est de votre faute. C'est vous qui avez causé notre perte à la famille Wang. Nous, notre famille Tang est aussi ruinée. C'était vous tout à l'heure. Qui a blessé Anchi? Long Li Long Wu. Non, j'ai tort. Ne t'approche pas. Anchi. Tu devrais m'expliquer, non? Terminé. Qu'est-ce que je dois expliquer? Ces 3 enfants, sont-ils les nôtres? Il découvre que les 3 trésors sont ses enfants. Non. S'il découvre cela, il ne me posera certainement plus de questions. Bien qu'il soit une bonne personne. Mais, je ne peux pas le laisser me prendre mes enfants. Non. Comment cela pourrait-il être possible? Ils me ressemblent tellement. Ce ne sont pas tes enfants. Ils sont les enfants que j'ai eus avec mon ex-mari. C'est vrai. Beaucoup de médecins ont dit que je ne pouvais pas avoir d'enfants. Ces 3 enfants ne peuvent pas être les miens. Et ton ex-mari? Il est mort. Comment est-il mort? Désolé. Je suis profondément attaché à mon ex-mari. Je ne veux pas parler de ça maintenant. Il est mort si jeune. C'est vraiment pitoyable. Mais finalement, c'est mieux qu'il soit mort. Il n'y a plus personne pour me le contester. Anchi et les enfants. Alors si tu ne veux pas en parler, on n'en parle pas. De notre mariage, alors. Nous ne sommes pas ensemble. Comment en sommes-nous arrivés à discuter de mariage? Ce n'est pas toi qui as dit que tu voulais m'épouser? Quand ai-je décidé de t'épouser? C'est toi qui l'as dit. Tu veux épouser une vieille femme. Le petit-fils de la vieille. Je suis ce petit-fils. La personne que tu aimes tant. Oh non. Comment ai-je pu oublier ça? Non.
C'est un malentendu. Ah, pas besoin d'expliquer. Je comprends tout. Tu comprends quoi? Tu m'aimes mais fais semblant de ne pas aimer. Est-ce que tu me testes? Anchi, je sais que tu ne me crois pas en ce moment. Mais je te jure, que je t'aime vraiment. Je veux vraiment te prendre chez moi. Ce n'est pas vrai. Pourquoi penses-tu toujours à m'épouser? Bien sûr, c'est parce que je t'aime. Je veux passer le reste de ma vie avec toi. Il est clairement gay. Il aime clairement le vice-président Jiang. Et pourtant, il me dit des mots doux. Je ne le crois même pas. Alors tu veux passer le reste de ta vie avec moi. Que va-t-il devenir du vice-président Jiang? C'est fini. Tu veux passer le reste de ta vie avec moi. Et que va-t-il advenir du vice-président Jiang? Je suis avec toi. Qu'est-ce que cela a à voir avec le vice-président Jiang? Il pose la question en le sachant. Il veut quand même cacher sa relation avec le vice-président Jiang. Tu aimes le vice-président Jiang? Je ne l'aime pas. Ne dis pas de bêtises. Si je venais à aimer à nouveau le vice-président Jiang, je serais alors sa rivale. Il pourrait me détruire en un instant. Je ne l'aime vraiment pas. Ne te fais pas de fausses idées. Tu ne l'aimes pas. Pourquoi en parler tout d'un coup? Il a toujours caché sa relation amoureuse avec le vice-président Jiang. Si je le dis clairement, va-t-il me faire taire? Je viens juste d'y penser. Je le mentionne à la volée. Tant que tu ne l'aimes pas, ça va. Tu n'es pas à l'aise d'être avec moi. C'est à cause des 3 enfants? Je ne peux plus avoir d'enfants. Je ne peux pas avoir d'enfants. Ne t'inquiète pas. Je vais certainement les considérer comme les miens. Les considérer comme mes propres enfants. Ne plus avoir d'enfants. D'où viennent les 3 trésors? Tu ne dois pas douter de moi. Je ne te mens pas. J'ai des problèmes de fertilité. J'ai déjà consulté de nombreux médecins. Si tu ne me crois pas, je peux te montrer mon diagnostic. Cela pourrait être une maladie récente. Je l'ai contracté récemment. Il ne peut plus avoir d'enfants maintenant. Et en plus, il est gay. Il n'y aura en effet plus d'enfants biologiques. Mais grand-mère aime vraiment les enfants. Il veut sûrement les 3 trésors. Pour faire plaisir à grand-mère. Il pense toujours à mes enfants. Je suis simplement naïve. Je ne veux pas être avec toi. Ça n'a rien à voir avec autre chose. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Il joue vraiment bien. Si je ne savais pas qu'il était gay. Il aime Monsieur Jiang. J'en ai presque pitié pour lui. Lui est un grand PDG. Tandis que moi, je ne suis qu'un petit homme de main. Si tu ne peux pas gagner, rejoins-le. Accompagne-le, joue avec lui. Désolé, tu es parfait. Mais on ne peut pas forcer les sentiments. J'ai compris. Je ne te force pas. Mais je suis si exceptionnel. Tu finiras sûrement par m'aimer. À partir d'aujourd'hui, je vais te courtiser. Fin. Je suis sérieux. Non. Pourquoi tu me regardes tout le temps? Je ne peux pas m'en empêcher. Parce que tu es ma première femme. Nous avons eu une relation inattendue il y a 5 ans. 5 ans plus tard, nous sommes redevenus les partenaires de rendez-vous l'un pour l'autre. Ne penses-tu pas que nous sommes destinés l'un à l'autre? Devons-nous être ensemble? Que dois-je faire alors? Pour que tu ne m'aimes pas. Tu me détestes tant que ça? Non. Je n'ose pas. Ce n'est pas de la haine. J'ai juste un faible. Nous avons tout le temps devant nous. Mon Dieu. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Comment puis-je me débarrasser d'eux? Les complications d'un gay. En attente, urgent. Les enfants, ralentissez. Ne tombez pas. Maman. Maman, ça va? C'est de notre faute. En tant qu'homme de la maison. Je n'ai pas bien protégé maman. Maman, tu as encore mal? Ne vous inquiétez pas, mes chéris. Maman va bien. C'est de la faute de maman de ne pas vous avoir protégé. Nous sommes des hommes. Nous devrions bien protéger maman. Oui, vous êtes encore petit. Quand vous serez grand, vous pourrez protéger maman. Mais avant que nous grandissions, que faire si quelqu'un embête maman? Nous avons un beau-père maintenant, non? Il va certainement protéger votre maman. Espèce de petit idiot, dépêche-toi de te prononcer. Ne t'inquiète pas, je le ferai. Je protégerai bien votre maman. Merci, tonton Beau. Nous prendrons soin de toi jusqu'à la fin. Ne me remercie pas. Si vous voulez vraiment me remercier, alors aidez-moi à conquérir votre maman. Elle ne m'aime pas. Elle ne veut pas m'épouser. Pourquoi maman ne veut-elle pas épouser tonton Beau? Il est notre beau-père idéal. Nous l'aimons. C'est une affaire d'adulte. Les enfants ne devraient pas s'en mêler. Quel enfant si attachant. Si seulement j'étais comme Beau à son époque. Petit idiot. Viens ici. Descendez, les trésors. Viens. Je n'ai pas encore réussi avec ma petite fille par alliance. Elle a dit qu'elle ne voulait pas m'épouser. Elle dit qu'elle pense à son ex-mari. Mais elle n'a pas d'ex-mari. J'ai demandé à Xiaoxi. Elle m'a dit qu'elle était célibataire. Et regarde toi aussi. Ces 3 enfants ressemblent à toi quand tu étais petit. C'est exactement la même chose. Ce ne sont pas nos enfants, n'est-ce pas? Des enfants de la famille Beau, peut-être? Mais je ne peux pas laisser de descendance. Tu es vraiment un idiot. Les experts ont seulement dit que tu aurais des difficultés à avoir des enfants. Cela ne signifie pas que tu as complètement perdu ta capacité de reproduction. Vite, fais un test de paternité. Fini. Nord. Xiaoxi, ta blessure à la jambe n'est pas encore guérie. Vite, allons à l'hôpital. Allons voir. Grand-mère. J'ai juste une petite blessure. Ce n'est pas grave. Non, non. Grand-mère t'accompagne. Allons-y. Ça ne fait rien, grand-mère. Allons-y.
Prends ceci pour faire un test de paternité. Une fois les résultats obtenus, dis-le-moi en premier. C'est Monsieur Beau. Je prie le ciel. Les 3 trésors sont à moi. Fais attention à ne pas mouiller. Merci. Merci. Si ça continue comme ça sera tôt ou tard révélé. Monsieur Beau, grand-mère Beau, je vous dérange aujourd'hui. Je vais d'abord emmener les trésors. Monsieur Beau, on y va. Monsieur Beau, c'est pour toi et les 3 trésors. Test de paternité. Les résultats sont déjà sortis. Cet homme m'a caché. A discrètement fait le test aux 3 enfants. Pour un test de paternité. Fini. Non, ne fais pas ça. Centre de test de l'hôpital populaire numéro 1 de Haicheng. Les 3 trésors. C'est clairement celui de Beau Chignan. Comment cela pourrait-il ne pas être lié par le sang? Le test de paternité doit avoir un problème. Ne nous inquiétons pas pour cela pour l'instant. Il faut d'abord protéger les enfants. Je l'ai dit. Ces 3 enfants ne sont pas les tiens. Pourquoi me cachais-tu cela? Faire discrètement un test de paternité pour eux. Xiaoxi, ne sois pas en colère. C'est de ma faute pour cette affaire. C'est moi qui ai regardé les 3 trésors. Il ressemble beaucoup à Chignan quand il était petit. Donc, j'ai demandé à Chignan de faire un test de paternité. Si tu es en colère, tu peux m'en vouloir, d'accord? Désolé, Anchi. Je ne ferai plus jamais ça à l'avenir. Mais ne t'inquiète pas, Anchi. Bien que ces 3 enfants ne soient pas mes propres enfants, je les traiterai comme mes propres enfants. Maman, ne sois pas en colère. Pardonnons à l'oncle Beau cette fois, s'il te plaît. Maman, nous aimons tous beaucoup l'oncle Beau. Alors, pardonne-lui. S'il te plaît, maman. Pardonne l'oncle Beau. D'accord, d'accord. Maman n'est plus en colère. Mais Monsieur Beau, tu dois me promettre de ne plus me cacher cela à l'avenir, et de ne plus faire discrètement de tests de paternité pour les enfants. Je promets. Sois sage et ne bouge pas. Le médecin a dit que ça pourrait aggraver la blessure. Prends ça pour faire un test de paternité. Dis-moi dès que les résultats seront prêts. C'est Monsieur Beau. Je ne pensais pas que Beau Chignan découvrirait que l'enfant n'est pas le sien. Il aime même Tanganchi. Cette traîtresse, pourquoi a-t-elle le droit de mieux vivre que moi? Tanganchi, attends-moi. Je ne te laisserai pas t'en sortir facilement. Qui? Tanganchi, espèce de traîtresse. Je ne te laisserai pas tranquille. Il se fait tard. Rentrons à la maison. Quelle maison veux-tu que je rentre? Tu ne peux pas emmener les 3 enfants. Rester dans une maison d'hôte. L'environnement y est si mauvais. Nous ne restons qu'un moment. Et je ne trouve pas cet environnement si mauvais. Je trouve que notre logement est assez confortable. Ma maison est encore plus confortable. Oui, merci pour la bonne intention, Monsieur Beau. Mais je ne viendrai pas chez vous. Pourquoi ne peux-tu pas vivre chez moi? J'essaie déjà de l'éviter. Comment pourrais-je vivre chez lui? Jamais je n'irai, même sous la torture. Nous ne sommes pas si proches. Pourquoi devrais-je vivre chez toi? Ça convient, tu es ma future femme. Ne dis pas n'importe quoi, quand est-ce que je vais devenir ta femme? Ta femme est Monsieur Jiang. C'est fini. Ah, les relations, ça peut se développer lentement. HMPF. Je n'y vais pas. Anchi. Je te dis que je n'irai pas. Maman. Grand-mère. Les trésors. Qu'est-ce qui vous arrive? Maman, arrière-grand-mère est si pitoyable. Maman, accompagnons tous arrière-grand-mère. Maman, nous ne voulons pas nous séparer d'arrière-grand-mère. Arrière-grand-mère ne veut pas non plus se séparer de vous, mes trésors. D'accord, d'accord. Ne pleurez pas pour l'instant. Dites-moi, que se passe-t-il? Xiaoxi, quand je pense à toi et les 3 trésors séparés, ça me fait mal comme une aiguille dans le cœur. Grand-mère, je viendrai souvent avec les enfants te rendre visite. Ce n'est pas la même chose. Un jour sans se voir, c'est comme 3 automnes. Maintenant, chaque fois que j'y pense, je ne peux pas voir ces 3 trésors.
J'ai envie de pleurer. Fin. Maintenant, chaque fois que j'y pense, je ne peux pas voir ces 3 trésors. J'ai envie de pleurer. Nous voulons aussi voir l'arrière-grand-mère tous les jours. Maintenant, à la maison. Il n'y a que moi et Chignan. Il est souvent occupé au travail et ne rentre pas. Regarde comme je suis seul et triste. J'ai déjà cet âge. Peut-être qu'un jour je vais mourir. Grand-mère. J'aime vraiment Xiaoxi du tout cœur. Ces 3 enfants. Peux-tu faire une bonne action? Aie pitié de moi. Laisse-elle être avec moi. Montre un peu de compassion. Moi, la personne qui va mourir. Grand-mère, ne dis pas n'importe quoi. Tu es en forme. Tu vivras sûrement longtemps. Je ne demande pas à vivre éternellement. Je te demande juste d'avoir pitié de moi. Je ne te demanderai pas cela en vain. Juste à côté de chez nous, il y a une très bonne école maternelle. À ce moment-là, j'enverrai les 3 trésors. Tous à l'école maternelle. Cela peut aussi t'aider, d'accord? Maman. La vieille grand-mère est si pitoyable. Maman. Nous devrions tous accompagner la vieille grand-mère. Maman. Nous ne voulons pas nous séparer de la vieille grand-mère. Petit Xi. Tu peux d'abord venir vivre chez moi pour te reposer. Si tu n'es pas à l'aise là où tu vis, tu peux partir quand tu veux. Je ne te retiendrai pas. Grand-mère. Monsieur Beau n'habite vraiment pas chez lui? Ce petit gars insupportable. Il n'a Dieu que pour le travail. Où est ma grand-mère? Donc c'est vrai. En effet, je suis vraiment seul. Je veux éviter Monsieur Beau. Ce n'est pas la grand-mère. Laissons la grand-mère et les 3 enfants se détendre. D'abord, faisons comme ils le souhaitent. Nous déménagerons quand nous aurons une bonne occasion plus tard. Très bien. Alors allons d'abord vivre chez grand-mère. Nous allons déranger grand-mère alors. Super. Fin. Peuple. Oh là là. Chignan, prends bien soin de petit Xi. Les enfants. Nous allons d'abord rentrer à la maison pour ranger un peu. Accueillons maman, d'accord? Au revoir, maman. Au revoir, tonton Beau. D'accord, allons-y. Sois sage et écoute la vieille femme. Merci de prendre soin de l'humeur de ma grand-mère. Tu prends soin de ma grand-mère. Je devrais aussi prendre soin de ta grand-mère. Et j'aime aussi ma grand-mère. Je ne veux pas la voir triste. Tu aimes ta grand-mère. Un jour, tu m'aimeras aussi. Parce que je suis l'enfant élevé par ma grand-mère. Laisse-la faire. Excuse-moi. Désolé. Mousse. Ceci. Cela. C'est vrai que j'ai été élevé par ma grand-mère. Mais je ne la suis pas à la lettre. Elle aime le spectacle et l'animation. Plus tu interagis avec elle, plus tu comprendras. Reste calme. Cette tranquillité. Ce déploiement. Ceux qui ne savent pas pourraient penser que la concubine Xi revient au palais. Bienvenue, Xiao Xi. Maman. Nous venons te chercher pour rentrer à la maison. Merci, grand-mère. Merci aux 3 trésors. Depuis que maman est décédée, après que ma grand-mère ait perdu la raison, plus personne ne m'a jamais autant considéré.